93-015 portant principe d'orientation du Code rural. Donc cette ordonnance, elle a prévu deux dispositifs. Donc on a le dispositif juridique et le dispositif institutionnel. Donc le dispositif institutionnel, c'est tout ce qu'il y a comme structure chargée de la mise en œuvre des principes d'orientation du Code rural. Donc, et c'est dans ce dispositif, effectivement, qui est logé, dans ce dispositif institutionnel, et qui est conforme à l'organisation administrative du pays, qui est logé le secrétariat permanent départemental, qui est la structure départementale chargée de la mise en œuvre des principes d'orientation du Code rural. Donc voilà, et à peu près très ramassé ce que c'est que la commission foncière départementale qu'on appelle COFODEP. Donc on a le comité national, donc le dispositif institutionnel en général. On a d'abord, si on commence par le haut, on a le comité national du Code rural qui a son secrétariat permanent. On a le secrétariat permanent régional, donc qui est l'institution au niveau régional. On a le secrétariat permanent départemental, donc qui est aussi le service administratif de la commission foncière départementale. Là, on a le collège et on a le secrétariat, donc qui est le service administratif et technique, donc de la commission foncière. On sait que la commission foncière, elle regroupe tous les acteurs impliqués dans la gestion des ressources naturelles et dans la prévention des conflits. Bien sûr, la gestion des ressources naturelles sous-entend dans tous les pays un certain nombre de conflits qui opposent les différents acteurs, surtout les différents utilisateurs. C'est pourquoi, au sein des commissions foncières, il est prévu une représentation pour tous les utilisateurs des ressources naturelles. Au même titre que le Boboï, au même titre que tous les autres départements du Niger connaissent ces conflits liés aux ressources naturelles. C'est que, effectivement, vous voyez bien le département de Boboï, il est à proximité de la capitale qui est Niamey. Donc, tout ce qui s'y passe est rapidement répercuté au niveau national, voire même au niveau international. Mais sinon, partout au Niger et d'ailleurs partout au monde où les pays sont à dominance rurale, il y a les mêmes problèmes qu'il y a à venir. Bon, effectivement, la récurrence des problèmes, des conflits, on a deux types de conflits dans le département, deux types de conflits essentiels. Mais celui qui fait le plus de bruit, et il y a celui qui est le plus complexe. Celui qui fait le plus de bruit, de par sa spécificité, c'est le conflit agriculteur-éleveur. En réalité, il fait plus de bruit. Pourquoi? Parce qu'il prend souvent une allure communautaire, souvent même identitaire. Vous voyez, c'est pourquoi il fait plus de bruit et on en parle beaucoup. Mais en réalité, si on se réfère un peu aux statistiques, de 1998, la date de l'installation de la commission foncière, ici, au niveau départemental, bon, c'était les anciens départements et arrondissements, on disait commission foncière, et maintenant que c'est devenu le département, c'est la commission foncière départementale, on enregistre une soixantaine de conflits agriculteurs-agriculteurs, donc de 1998 à 2015. Et entre agriculteurs. Entre agriculteurs, vous voyez. Et maintenant, on a 70%, et on a 80, on a 20 conflits agriculteurs-éleveurs seulement. 20 conflits agriculteurs-éleveurs. Pourquoi? Parce que généralement, les conflits agriculteurs-agriculteurs, c'est la revendication de la propriété d'un champ qui cause les conflits agriculteurs-agriculteurs. Alors généralement, avec le rapport qu'il y a entre l'homme et la terre, vous voyez ce que ça peut engendrer comme... Et vu le dispositif, la procédure de gestion de ce genre de conflit, ils sont gérés de la forme, sous la forme coutumière, si on peut l'appeler comme ça. Parce que ce n'est pas des conflits civils. Donc ça commence par la conciliation auprès des chefs de village, auprès des chefs de canton, et si ces deux niveaux échouent, il faut aller au niveau des juridictions. Donc au niveau des juridictions, effectivement, même les juges, par exemple le juge d'instance, ils tentent toujours une conciliation. C'est quand ça ne marche pas qu'ils ouvrent un dossier maintenant pour juger l'affaire. Et le juge d'instance, il juge l'affaire en premier ressort. Si une partie se sent lésée et elle n'est pas satisfaite, elle peut faire appel donc, au tribunal de grande instance. Notre secret, c'est l'échange, c'est la communication, c'est la sensibilisation. Les gens commencent de plus en plus à prendre conscience que l'accès aux ressources naturelles
c'est un droit fondamental pour tous les Nigériens. L'éleveur et l'agriculteur, ils ne sont pas des ennemis. Par contre, c'est des frères, ils se complètent. À chaque époque, il y a, bon, dans certaines conditions, certains esprits malins peuvent utiliser des aspects comme ça à des fins autres. Et ceux qui le font aujourd'hui, je vous assure, ils sont en train d'être découverts. Et que ces arguments qu'ils avancent pour faire des conflits, pour attiser les conflits entre les utilisateurs des ressources naturelles, dans le but d'une fin personnelle, ça, il commence à être découvert. Et les populations n'ont que faire de ça à force des sensibilisations qui sont en train d'être menées. Ça, on a, au niveau de la commission foncière, par exemple, on a mené beaucoup de campagnes de sensibilisation, et plus maintenant le rôle classique donc, que font les commissions foncières. En dehors de la sensibilisation, il y a l'enregistrement des droits au foncier et au dossier rural. Donc c'est ça, en fait, le point focal même des institutions du Code rural que sont les commissions foncières. Donc c'est la reconnaissance des droits, des différents droits qui s'exercent sur les ressources naturelles et leur formalisation. C'est justement la gestion coutumière qui est en train de causer beaucoup de problèmes et qui cause beaucoup de conflits entre les utilisateurs. Une fois que cette gestion coutumière, elle est changée, elle devient une gestion civile par l'enregistrement. Parce que déjà, les principes d'orientation du Code rural ont dit que les 4 preuves de droit qu'on peut avoir de manière écrite, donc c'est l'acte authentique, donc ce que les notaires et auxiliaires de justice ils font. Il y a l'enregistrement au livre foncier national, donc fait le cadastre. L'enregistrement au dossier rural, c'est ça que font les commissions foncières. Donc une fois qu'un droit ou une ressource est inscrite et enregistrée au dossier rural, ça veut dire que sa gestion, elle n'est plus coutumière et tout litige qui survient sur cette ressource, elle est gérée au civil. Donc au fur et à mesure donc, que ce processus avance, donc, je pense qu'on va arriver vraiment accompagné justement de tout ce qu'il y a comme sensibilisation, caravane de sensibilisation, comme mission de terrain de sensibilisation et messages radio diffusés au niveau de la télévision, au niveau des radios communautaires. Je pense que en fait, tous ces éléments constituent le point fort sur lequel nous, on est en train de se baser pour progressivement résoudre les conflits dont on parle. Le seul type de conflit qui cause, qui est encore difficile à traiter, qui est coriace, qu'on n'arrive pas encore à juguler, c'est justement le retour des animaux de la transhumance à la fin de la saison des pluies. Et là également, sensibilisation aidant les gens. En 2015, au cours de la dernière campagne par exemple, on n'a enregistré aucun événement malheureux par rapport à cette période de descente des animaux. Et c'est cette même période qui fait que partout on parle, on dit qu'au Bobo il n'y a que des conflits agriculteurs et éleveurs, mais je vous assure que ça ne dépasse pas un délai d'1 mois. C'est en l'instant de 2 semaines et le calme revient. Mais de la gestion de cette période de 2 semaines à 1 mois que dépend vraiment le calme. Et c'est ça, avec la sensibilisation, avec l'appui des autorités, qui mobilisent des patrouilles mixtes dissuasives. Donc on arrive vraiment, on peut enregistrer au cours de la campagne écoulée conflit zéro sur cette période. Vous savez, les commissions foncières sont des collèges. L'animation de tout collège est compliquée. Et il faut que aussi les acteurs qui constituent ce collège-là, qu'ils se disent que indépendamment de leur action qu'ils peuvent mener, ils doivent appuyer le secrétariat permanent de ce collège-là pour s'acquitter de sa mission. Mais il n'est pas dit qu'ils vont laisser le tout au secrétariat permanent qui en fait n'est qu'un individu, n'est qu'un animateur. Donc il faut que les chefs traditionnels, les autorités elles-mêmes, et les services techniques de l'État qui sont dans ces collèges-là, les représentants, les associations des éleveurs, les associations des agriculteurs, des femmes, des jeunes, de tous les exploitants de ressources naturelles, qu'ils se disent que c'est de leur devoir non seulement d'animer ce collège-là, qui est la commission foncière, mais aussi d'œuvrer auprès de des structures qu'ils représentent pour que les idéaux et les principes contenus dans le Code rural puissent être mis en œuvre au niveau national.
Ça, c'est le point fort qu'il faut. Et les autorités au plus haut niveau doivent considérer la question foncière comme une question, je pense que de souveraineté nationale. Aujourd'hui, on a vu plusieurs États qui ont volé en éclats à cause de ces ressources naturelles. Donc, il n'est pas dit qu'il faut laisser l'État, en institutionnalisant le code rural, il ne doit pas le laisser à la merci des partenaires techniques et financiers, à la merci de projets et autres, qui en réalité ont des objectifs, et des résultats qu'ils attendent. Alors que la question foncière, elle est capitale pour tout pays, surtout à prédominance rurale comme le Niger. Voilà, ça c'est mon souci primordial. Vraiment, indépendamment de ce que font les partenaires, l'État doit s'investir.